Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 24 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors la tempête arrive, pourquoi? Parce qu'on va avoir enfin tous ces événements qui vont influencer grandement le marché dans un sens ou dans l'autre. Ce sont les catalyseurs. Alors on va avoir quoi? Déjà en premier lieu les résultats. On a cette semaine et les jours suivants beaucoup d'entreprises qui vont donner leurs résultats, hein, à la fois sur le CAC, aussi sur les marchés américains. Donc c'est un peu une tendance qui va se dégager si les résultats vont être jugés satisfaisants ou non. Ça va nous donner pas mal d'indications à la fois sur les indices et plus particulièrement sur les actions, parce qu'on peut avoir des scénarios divergents, hein. Tout ne va pas monter ensemble et inversement. Donc on peut avoir des secteurs ou des actions qui s'en sortent mieux ou moins bien que les indices en général. Donc à voir, à surveiller et à voir comment le marché va interpréter les résultats de chaque entreprise au cas par cas et au global. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est aussi jeudi, je crois, on aura la BCE, l'annonce de la BCE, hein, la réunion de la Banque Centrale Européenne, qui devrait annoncer du nouveau sur les taux directeurs, et on attend a priori 0,75, une hausse de 0,75%. À voir aussi si on aura un discours plutôt ferme ou pas, mais a priori ce qui s'était dit dernièrement, c'était tant qu'on avait de l'inflation, on va continuer à monter les taux de manière assez agressive, donc toujours sur des 0,75 a priori. Donc si on aura 0,5 ou moins, on n'aura certainement pas moins, mais si on aura moins de 0,75, ça pourrait être considéré comme une bonne chose pour les marchés actions, mais il faut peut-être pas l'attendre dès ce mois-ci. Donc pareil, hein, dès jeudi, on aura peut-être aussi un peu de volatilité, à voir comment les marchés vont réagir à l'annonce de la BCE et à l'évolution des taux, donc déjà qui vont être fixés là et à venir pour les prochaines séances. Allez, on commence avant de voir les marchés, les actions de la watchlist, les signaux achat-vente. Alors on avait toujours Biomérieux, hein, Biomérieux qui continue de monter, qui attaque déjà la moyenne à 50. Pas de signal négatif sur Biomérieux, donc le signal d'achat qui continue. J'ai plus internet. Allez, si ça revient. Netflix. Désolé. Netflix, on avait donné aussi un signal d'achat, hein, sur Netflix suite à la, à la réintégration du range, hein. On avait ici un range entre 248 et 333 où il n'y avait rien. C'était un gros gap baissier. On a réussi à le casser, donc signal d'achat. Netflix qui perd juste 2,5% aujourd'hui, mais qui confirme toujours. Elle avait gagné énormément vendredi dernier. Elle avait gagné près de 8%. Donc une petite prise de bénéfice tout à fait normale, mais on continue le mouvement, donc rien d'anormal sur la valeur. On reste en position. Alors Prosus, on était déjà parti, hein, sur Prosus, euh, mais, mais on va voir qu'on avait bien fait, hein, de partir. Pourquoi? Parce que ça continue de dégrader énormément. On avait donné ce niveau-là, hein, donc déjà, premièrement, un signal d'achat autour des, des 55. Et puis finalement, le marché nous avait donné tort. Donc on était parti aux alentours des 51, 51,2. Donc on en perdait environ 5%, hein, 5% de perte, mais il valait mieux acter cette petite perte parce qu'on voit que si on continuait à s'entêter, hein, quand le marché nous donne tort, bah, on a par la suite une grosse correction sur le titre, hein, qui continue de suivre l'oblique. Et là aujourd'hui il a perdu 17%. Donc de l'intérêt
d'avoir déjà, quand on prend position, un plan et un plan de sortie quand ça se passe mal. Et là, ça nous a sauvé la mise. Tesla. Alors Tesla, si vous êtes toujours en short, moi je conseille de toujours mettre un stop loss, hein, autour des 216 pour acheter la position parce qu'on commence à être dans une zone bien défendue et probablement en phase de rebond pour Tesla. Moi j'ai déjà quitté le short depuis un moment. On a cette zone, hein, qui est entre les 194 et les 216, qui va être énormément défendue et à la fois par les acheteurs et les vendeurs. C'est une zone qui avait déjà été travaillée, hein, la zone des 208, qu'on a lâché à peine aujourd'hui, mais je pense que Tesla a de belles chances quand même de rebondir. Donc à voir. Pour moi, le short est probablement terminé, donc on peut s'attendre peut-être à un rebond technique maintenant, pour aller rechercher les 220 et plus sur Tesla. Donc à voir ces prochains jours, mais on voit qu'au niveau MACD, déjà, on n'est pas loin d'une inversion de tendance. Et les volumes, alors c'est à peine perceptible, mais on avait déjà ici une période où les volumes n'étaient pas tellement forts, et on voit que c'était surtout défendu ici sur cette zone des 208, hein. Les volumes étaient bien plus importants, et là on a repris aussi quelques pics de volume, ici sur cette zone des 220-208, donc une zone qui va être défendue par Tesla et qui devrait au moins permettre un petit rebond. Donc attention si on est toujours en short sur Tesla. Moi j'aurais plutôt un biais positif sur ces prochains jours, hein. Veralia, donc c'est toujours la bonne pioche, hein, signal d'achat ici sur les 24-30 environ. Ça continue de bien monter. Et on avait une première résistance ici, hein, sur les 28 euros environ, un petit peu avant. Elle a même pas buté, hein, Veralia, elle continue tout d'enfoncer. On enfonce toutes les résistances. On continue d'être hors des Bollinger, donc c'est exceptionnel. Les volumes baissent un petit peu, mais il reste toujours, 2 fois plus important que dernièrement, hein, sur les séances précédentes. Donc c'est toujours bon. Alors cette petite zone quand même des 28, au cas où, si elle peut permettre à certains de prendre des profits, il pourrait être sage de mettre un stop loss éventuellement en très court terme. Mais le signal d'achat est toujours en cours et risque de durer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc là, c'est juste au cas où un petit retour assez violent ici sur les 28 pour se préserver quand même de la hausse, de penser à préserver peut-être pas la totalité, mais la moitié, hein, par exemple la moitié de la ligne qu'on a acheté ici, en sécurisé autour des 26-27 à voir. Et Vinci comme Biomérieux, hein, signal d'achat qui se continue, on commence à attaquer les moyennes mobiles. Rien à faire, rien à dire, on continue d'observer. Pour l'instant, on est bien orienté. On va regarder rapidement les actions intéressantes aujourd'hui. Alors, beaucoup de résultats, hein, qui vont tomber. On va pas tout faire, mais il y a plein d'actions qui vont être impactées prochainement. Alors, moi, j'ai choisi Apple. Apple, je crois, c'est le 27, il me semble. Donc, ça doit être mercredi. Un jour près, c'est ça. Un mercredi, Apple annonce ses résultats. Ils ont donné de beaux signes à Apple dernièrement. On n'est pas allé chercher sur les 130, on est déjà allé rattaquer l'oblique et on l'a cassé hier et on confirme aujourd'hui. Pareil, hein, niveau MACD, inversion de tendance, on retrouve les listes au vert. Ça manque un petit peu de volume, hein. On va attendre probablement les résultats qui vont tomber et qui vont donner le là un peu sur Apple. Mais c'est plutôt bien. Niveau RSI, pareil, on retrouve du positif parce qu'on est au-dessus de 50. Ça fait un moment qu'on n'était pas allé chercher les 50, on est à 52. Il y a eu de belles choses, hein, sur Apple qui peut-être ici, en cassant l'oblique de fin d'hémorragie, va peut-être aller rechercher ses moyennes sur les 160 et relancer une séquence un peu plus longue, un peu plus haussière. Ça va dépendre grandement des résultats mercredi, mais là c'est peut-être le début de quelque chose. Ça risque aussi de monter jusqu'à mercredi, jusqu'à l'annonce des résultats. Et après, ça va aller soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais je pense que jusqu'à mercredi, on risque d'aller un peu vers le haut. Donc plutôt une bonne pioche à prendre maintenant et puis spéculatif après les résultats. Le Brent, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, on va le faire rapidement quand même. J'ai toujours un biais baissier sur le Brent, hein, qui commence à buter chaque fois et qui met des plus hauts. On le voit de plus en plus bas, hein, 102 ici.
un nouveau plus haut qui a été marqué ici autour des 98 et on n'arrive pas à aller plus haut. Là, on commence à buter aussi une belle congestion qui est en train de se mettre en place sur le Brent. Plutôt toujours un biais baissier pour aller chercher les 78,80. Sauf si le marché me donne tort, hein, c'est toujours possible. Si ça recasse les 98, donc on aura un pétrole beaucoup plus cher ces prochaines semaines. Mais là, phase de congestion à venir, donc on attend un gros mouvement et un gros chandelier à venir. C'est cette semaine probablement sur le Brent, hein, qui va nous annoncer probablement une tendance. Coca-Cola, c'est peut-être un peu tôt, hein. On en avait parlé ici pour un bon prix d'achat. Il y a un petit gap qui est un peu ennuyeux ici, autour des 52,4. Et la tendance est pas forcément terminée sur Coca-Cola, donc ça peut être risqué de le prendre maintenant. Moi, je serais partisan d'attendre un peu, mais on a quand même bien dégradé. Peut-être sur un pullback à prendre, à surveiller. Ford elle se maintient, hein. On a déjà cassé l'oblique et puis on voit que c'était une zone bien travaillée ici. Tout le mois d'octobre, c'était déjà le cas au mois de juin, l'été dernier, hein. Donc on revient tester cette zone et puis on stoppe l'hémorragie, on essaye un peu de repartir. Inversion de tendance niveau MACD, cassage d'oblique RSI. Moi j'ai pris une ligne, hein, sur Ford. Si vous suivez les vidéos, on avait été alerté en direct, hein, sur la cassure ici. Donc oui, c'est probablement une bonne pioche aussi, hein, pour le motoriste américain sur ces niveaux-là, donc autour des 12,30. Greenvolt qui continue, hein, plus presque 3%, plus 2,9 aujourd'hui. Il y a ce double triangle, ce petit triangle plutôt, où on va aller une nouvelle fois buter ici sur une résistance à 7,80. Est-ce qu'on va réussir à la passer? On voit qu'il y a eu un gros pic de volume hier. Pas hier, vendredi. Vendredi, ça a été bien acheté. On travaillait énormément. La moyenne à 200 ici, c'est les petits pointillés roses. Et ça a été plutôt acheté et défendu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça monte. Et on est en dessous des zéros au niveau MACD en inversion de tendance, donc plutôt aller regarder vers le haut, c'est très intéressant ce que nous fait Greenvolt, donc toujours bien orienté et assez positif. Après la grosse baisse, le rebond était attendu sur Greenvolt. On va voir jusqu'où il va aller. Il y a une première zone ici sur les 8-10 qui sera intéressante à aller chercher. Après, ce sera plus compliqué. Opium, alors bonne ou mauvaise nouvelle, j'en avais parlé, hein, d'Opium la semaine dernière. Ça a explosé dès l'ouverture et malheureusement ça n'a pas tenu. Alors il y a eu beaucoup de suspensions de cotation, hein, parce que les écarts étaient énormes. Donc c'était difficile à la fois de rentrer et de sortir et finalement on a commencé à perdre petit à petit, se maintenir autour des 22. On va le regarder en ce qui s'est passé, hein, en journalier. Pas en journalier mais en minutes, on le voit ici. Et puis beaucoup de suspension de cotation ici, hein, en matinée. Et finalement, on est revenu autour des 21 et puis ça n'a pas tenu, hein. On a continué de descendre pendant toute la séance. Donc, moi, j'ai acté mes profits, hein. Je l'avais pris ici sur les 15. Donc, explosion dès le matin et puis suspension de cotation. Ça recote, ça décote. Finalement, on attaque les 21. Je suis sorti sur les 21 et puis on a vu que ça a continué à baisser durant la séance. Donc, du positif, du négatif, beaucoup de volume, hein, volume énorme. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties aussi, comme moi, qui ont trouvé l'occasion trop belle pour pas prendre des profits, parce qu'on fait quand même, on va regarder, hein. On a fait 30%, je crois. Ouais, c'est ça, plus de 30% par rapport à vendredi dernier. Alors ça ne veut pas dire que l'action ne va pas monter, hein, parce qu'on a fait une belle poussée. On se maintient quand même largement au-dessus des 15, hein, on est à 19, mais on a fait un gap entre les 15,8 et les 18 en gros. Donc à voir ce que va nous faire Opium ces prochains jours, mais ça peut éventuellement valoir le coup de revenir. Une fois qu'on aura passé cette période de volatilité,
Donc à voir comment elle va construire, si on arrive à combler le gap, à retravailler les 18 et à repartir vers le haut. Alors oui, ça sera intéressant. En tout cas, en spéculatif, comme je l'ai pris moi. C'est passé, on prend les plus-values et puis on y reviendra éventuellement plus tard. Hydrogène refueling, toujours bien orienté. Alors ça bute un peu ici sur la résistance à 24,80, mais si on dézoome, on a une belle phase de retournement qui est amorcée, hein, et tout est bien orienté, donc on ne touche à rien. Ipsen, Ipsen c'est un peu comme Renault, qu'on va voir tout à l'heure. Elle est très bien, très résiliente, très bien orientée. Elle est au-dessus de toutes ces moyennes mobiles qui sont toutes à la hausse. Donc tous les signaux sont un peu au vert, hein, sur Ipsen. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre d'action en portefeuille quand le marché est un peu comme ça, erratique, et a tendance plutôt négative en correction. Donc Ipsen, elle se comporte très bien et on a de belles chances d'avoir toujours une continuation de la séquence initiée ici, hein, au début de l'été, 28 juin, pour Ipsen. Et c'est pareil pour Renault, qu'on va voir juste après. Michelin, je crois qu'ils annoncent leurs résultats demain. Il y a pas mal de monde qui s'est placé, hein, pour jouer justement ces résultats, parce que le titre a été un peu massacré, hein. On le voit ici au mois de janvier. Le plus haut sur les 37, on finit sur les 21, donc plus de 40% de pertes en un peu plus de 8 mois. Et là, on a cassé l'oblique de fin d'hémorragie, hein, qu'on suivait depuis un moment, depuis le mois de février, hein. Février, juin, ça avait été bien travaillé au mois d'août, et puis là, on vient enfin de le casser. Ces derniers jours, on va zoomer, on le voit ici, hop, vendredi, on est passé au-dessus. Confirmation aujourd'hui, avec plus 5%. Donc ça peut valoir le coup peut-être de regarder demain, hein, si les résultats sont intéressants. Michelin, ils ont peut-être fini avec leur descente, leur grosse correction, et puis aller à construire un petit peu plus haut. Donc à voir aussi. Nacon, j'en parlais sur ma page Tipeee, hein, j'ai fait une petite news là-dessus, donc vous irez regarder. Si ça vous intéresse, ça peut être intéressant, hein, de jouer à soit Nacon, soit à Big Ben Interactive, mais c'est pareil, ça a été un peu massacré, et puis là on revient sur des niveaux intéressants. Donc à suivre. NESR. NESR, signal d'achat ici, hein, sur les. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs ici, on va les rajouter. Hop, signal d'achat, donc c'est sur la cassure de la grande oblique, hein, qui dure depuis plus d'un an, entre un an et un an et demi. On a eu un faux départ déjà au mois de septembre, à la rentrée, on l'avait tenté. On a une deuxième attaque ici et ça commence à devenir sacrément intéressant. Et le vrai départ, parce que là on est entre deux. Donc le signal d'achat, il va se situer où? En anticipation, il est ici, hein, sur les 6,60, moi que j'ai déjà pris. Et le véritable signal, il sera sur les 7,45. Alors on l'a testé hier, on le reteste aujourd'hui, on n'en est pas loin, on est en embuscade. Le jour où on casse les 7,45, il n'y a pas à hésiter, hein, grosse ligne sur NESR. Netflix, on l'a déjà fait. Renault, bah voilà, c'est comme Ipsen. C'est le genre d'action qui se comporte très bien, qui surperforme un peu le marché, qui est au-dessus de toutes ses moyennes, qui est à la hausse, hein, depuis un moment, depuis le rallye qu'on a eu cet été. Donc Renault, très bien orienté, très bonne valeur, très résiliente, très forte. On n'est pas loin de casser aussi l'oblique RSI pour lancer une belle séquence aussi, un peu folle sur Renault. Il faudra voir avec les résultats. Alors j'ai pas regardé sur Renault quand sont les résultats. Mais c'est pareil, hein, c'est le genre d'action qui a privilégié en ce moment quand le marché est comme ça et un peu en zigzag. On voit que Renault elle performe largement par rapport à d'autres. Et enfin, alors Vallourec, il se passe rien, mais belle zone de congestion. Donc tout le monde la voit, tout le monde la surveille. On a eu déjà un premier pic de volume ici sur les 10,9, hein, on en est pas loin. Le jour où ça va partir, c'est pareil, il faudra se placer sur Vallourec. Veralia, on l'a déjà fait. Vinci aussi. Et on finit avec Worldline. Bah, Worldline, c'est un peu comme Renault, comme Ipsen. Elle est au-dessus de toutes ses moyennes, elle est bien orientée dans un nouveau canal haussier, hein, depuis le rallye du mois d'août, du mois de juin, juillet, août.
Donc, c'est le genre d'action sur lesquelles on peut se placer, et puis pas trop regarder ce qui se passe en journalier pour les plus 1 moins 1, parce que elle est comme le marché, elle va bouger en haut et en bas, mais toujours dans une tendance plutôt haussière, hein. Donc, intéressante à avoir un peu en fond de portefeuille. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent, avec la petite notification YouTube. Mettez aussi en commentaire, hein, si vous avez des questions ou des valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphique ou d'autres questions en général. Sur les actions, le marché, la bourse, n'importe quoi, j'y répondrai. Bon trade, à plus!